voilà, la question de la méthodologie aussi, elle est importante parce qu'on cherche une méthodologie, mais après là-bas, on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, locaux, on ne va pas imposer non plus notre méthodologie à nous qu'on va décider aujourd'hui. Donc, comment gérer tout ça tout en étant cohérent par rapport au groupe, nous, qui sera après réunis autour de la dernière scène. De travail de l'intérieur. Je trouvais que c'était très important, c'est-à-dire et ça fait écho effectivement à ce que tu viens de dire. Et effectivement cette idée de l'auto-enquête et de se trouver sa propre marge et en gros faire de ses faiblesses aussi une forme de force. Je pense que c'est vraiment là où on sera plus à même d'être à l'aise déjà entre nous, parce que moi j'étais la première à dire je me sens pas à l'aise. Là c'est beaucoup mieux parce qu'il faut dire que la dernière fois on était dans ce cadre somptueux qui était très, très beau, mais en réalité ma question concernant la légitimité venait aussi effectivement de comment on expose en fait, on s'expose, pas simplement ce que nous sommes, mais ce que nous disons, mais aussi comment nous sommes perçus, c'est-à-dire cet aspect phénoménologique. C'est plutôt utiliser le fait d'être basé au Salento et peut-être aussi enquêter un peu les questions au Salento, comme la question des oliviers, mais beaucoup d'autres. Et pour se dire, on ne le fait pas seulement pour parler de Salento, pour résoudre quelque chose dans le Salento, mais on le fait de la marge que le Salento représente par rapport à l'Italie. To the center, si on veut regarder vers la France, beaucoup de vous sont en France, vers l'Europe, ou sinon vers la Méditerranée, en regardant toutes les autres marginalités qui peuvent être porteuses de connaissances. Donc, prendre la marge en tant que concept théorique, c'est aussi une façon radicale de se dire que non seulement, effectivement, on n'a pas... Enfin, moi je viens de la marge, donc il y a un nous entre nous qui n'est pas le même. Ben oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais par exemple, en tant que quelqu'un qui vient de la marge, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant, que le concept qui m'a externalisé devienne quelque chose qui puisse devenir maintenant quelque chose qui puisse nous ramener vers un commun. C'est-à-dire de partir d'une pensée de Bell Hooks ou d'autres, c'est-à-dire d'aller chercher des auteurs racialisés, des auteurs qui ont été contraints justement à une extériorisation forcée, disons, de la pensée qu'on considère comme la pensée dominante. Je trouve que là, politiquement parlant, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Et puis, ça fait en sorte que effectivement la marge devienne non un lieu où on va retrouver des ressources, mais un lieu de pensée. Un lieu pour lequel on utilise la théorie de la radicalité de vécu de ces gens, de l'oppression, de la racialisation, de la pauvreté, du sexisme envers des femmes et envers des femmes noires. Donc c'est-à-dire comment toutes ces histoires de vie, de Fanon, toutes ces femmes afroféministes, brésiliennes, latines, chicanes, deviennent aujourd'hui une façon de penser en fait nos vécus et nos histoires communes en fait. Je trouve que ça peut être très très puissant. Du fait de cette expulsion, de rester dans le centre. Donc il y a ce fait de pouvoir dans la division centre-marge. Donc ça c'est un point hyper important. Et c'est ce qu'on pourrait dire en français être à la marge, enfin se retrouver, mais c'est autre chose que... C'est une chose d'être à la marge et c'est autre chose d'être dans la marge. Dans la marge, c'est véritablement, effectivement, ça peut être une perspective, un point de vue que l'on défend. Et du coup, tout ce que tu as dit sur les savoirs, les doubles savoirs, en fait, de ceux qui se retrouvant à la marge, justement, prennent un savoir de cette marge et en même temps ont ce savoir du centre, c'est extrêmement intéressant pour déstabiliser la frontière entre le centre et la périphérie, etc. Ça me semble être un point vraiment d'une politique des marges, en fait, qui est vraiment voire d'un marginalisme qui doit être revendiqué. Et c'est là que les gens du territoire sont toujours plutôt contents et honorés d'être au centre de l'attention les centres que vous avez mentionnés avant. Qu'est-ce que c'est les centres, qu'est-ce que c'est la marginalité? Oui, c'est vrai, il y a un ressentiment, il y a
bien sûr de sentiments négatifs et de la jalousie et tout ça, c'est normal, mais c'est aussi un instinct plutôt naturel d'être honoré et content d'être au centre de l'attention des gens qui font des études, qui sont écoutés par des autres. D'accord ? Dieu a créé dans ce texte un anthropos, un être humain, et qui est composé d'un masculin et d'un féminin qu'il finit par diviser en deux par la suite. Mais ce un qui est double, ce double qui est un, c'est ça très intéressant. Il n'y a pas d'antériorité de l'homme sur la femme, ni de la femme sur l'homme. Cet anthropos a le pouvoir et la bénédiction de dominer la nature, les animaux, etc. Les mauvaises langues disent, ah ben voilà, la Bible ordonne de dominer. Non, on ne lit pas la suite. La suite dit, je te donne à toi, être humain, ce jardin, puisqu'il était dans le jardin d'Éden, eh bien, pour le travailler et le cultiver et le garder.